Bonjour, je me présente, donc Étienne Fourmont, producteur de lait et responsable du groupe lait des jeunes agriculteurs de la Sarthe. Nous avons décidé de faire une petite vidéo pour donner une suite à la communication que nous avons postée sur la page Facebook des JA de la Sarthe et qui a fait réagir l'organisation de producteurs livrant à Savencia. Si nous avons fait ce communiqué, c'était pour réagir au prix annoncé des négociations entre l'OP et l'industriel laitier Savencia. Un prix plancher minimum annoncé à 311 € les 1000 litres pour le premier semestre 2017, quand nos coûts de production vont avoisiner ou vont osciller entre 350 et 380 € environ. Je vous laisse juger de la différence que cela peut faire. Le problème, et c'est bien ce qui nous a fait bondir, c'est que cette annonce de prix intervient quasiment en même temps que la présentation des résultats de l'entreprise Savencia il y a juste quelques semaines, avec un bénéfice net en hausse de 83% pour Savencia en 2016, qui s'ajoute au bénéfice net en hausse de 43% en 2015, de record en record. Alors ce qui fait mal, c'est pas que l'entreprise gagne de l'argent, c'est logique, rien à redire. Mais ce qui est insupportable, c'est de travailler 60 heures par semaine, environ, minimum, et de vendre à perte à un unique client qui se gave. Et cette situation intenable est aussi vraie pour les producteurs qui ont comme client Lactalis, donc les marques Président, ou l'entreprise Bell, Babybel, Kiri, Boursin, pour ne parler que celles qui sont sur le département de la Sarthe. Alors dans notre communiqué, nous parlons de passivité des organisations de producteurs. C'est ça qui a choqué ou perturbé l'OP. Et c'est bien sur ce sujet qu'on a voulu s'expliquer par cette petite vidéo. Nous ne remettons surtout pas en cause le temps que peuvent passer les responsables de l'OP, Sunlay, qui est le nom de l'organisation de producteurs livrant à Savencia. Non, ça, on ne le conteste surtout pas. Ni l'énergie, ni la bonne volonté, parce qu'il en faut pour négocier avec des industriels où les relations humaines n'ont plus aucune valeur. Bref. Ça, donc surtout, nous ne le remettons pas en cause. Nous savons combien c'est difficile et usant, et nous saluons sur ce point le courage de l'OP. Mais, car il y a un mais, l'organisation de producteurs, Sunlay, est devenue l'unique interlocuteur de l'éleveur face à son client, qui est l'entreprise Savencia. Donc quand le prix est mauvais, on va forcément voir ceux qui ont négocié et validé ce prix. Logique. Cela vaut aussi en ce début d'année pour les OP qui négocient avec Lactalis ou Bell, parce qu'on est à peu près tous dans le même bateau à quelques euros près. On sait très bien que les OP travaillent sur d'autres sujets que le prix et qu'elles y passent beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, on regarde ce qui nous reste sur la facture de lait. Et on regarde et on remarque surtout les miettes qui nous restent. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Et tout le travail que vous pouvez faire à côté de méthodes de calcul, de prix, de paiement de la qualité, de gestion des volumes ou tout autre sera forcément balayé si le prix du lait négocié est mauvais. Que vous le vouliez ou non, moi et tous les autres, on regarde ce qui nous reste à la fin du mois pour faire vivre notre famille et faire tourner l'exploitation. C'est logique. C'est peut-être très terre à terre, mais c'est humain, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Aujourd'hui, les OP négocient avec un seul client. Un client unique qui fait lui-même la facture de ce qu'il achète, qui est bien souvent propriétaire du tank à lait qui se trouve sur nos exploitations. Et ces quelques clients, cette poignée de clients que nous avons, qui sont Savencia, Bell ou Lactalis, et même la coopérative Sodial, et bien, ils se répartissent les producteurs entre eux en décidant si, sans nous demander notre avis, quel producteur va aller avec quelle entreprise. Dans l'absolu, vous me direz, on s'en fout un peu. Mais que mon lait aille chez Lactalis, Bell ou Sodial, peu m'importe. Mais c'est à l'organisation de producteurs de décider où son client va aller acheter son lait, et non l'inverse. Et c'est en se regroupant entre elles que les organisations de producteurs Bell, Lactalis ou Savencia et d'autres pourront réellement mettre en concurrence les entreprises. Que ces OP se regroupent dans des associations d'organisations de producteurs commerciales avec un vrai rôle économique, dans une vraie relation de vendeur à acheteur. Juste les bases logiques de toute relation commerciale saine et équilibrée et qui existe pour une multitude d'entreprises dans le monde et qui fonctionne très bien. Faire la facturation du lait qu'on vend, logique. Être propriétaire des tanks, de la chaîne du froid, logique. Maîtriser notre image, que les entreprises utilisent pour vendre leurs produits sans nous demander notre avis, rien de logique. Donc il faut qu'on la maîtrise. Alors ce projet d'AOP commercial, nous le défendons depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. C'est le projet lait JA. 10 ans, les premiers contrats ont été négociés il y a 5 ans. Alors bien sûr que les choses évoluent, mais avec quelle lenteur? Nous savons très bien que c'est compliqué et que cela demande du temps et de l'argent. Le syndicalisme a défendu
et aider les OP par entreprise à se mettre en place. C'est une étape importante et logique de la construction et de l'évolution des relations commerciales avec nos clients. Ça, on ne le conteste pas. Maintenant, quand on voit le prix qu'on nous paye depuis 5 ans et les bénéfices records que font nos clients à chaque fois, il est vraiment urgent de passer à l'étape suivante, qui est l'association d'organisations de producteurs commerciaux, pour une mise en concurrence saine des industriels du lait de nos clients. On sait très bien qui sont ceux qui ne pensent que par l'argent, par les bénéfices, quitte à faire crever les producteurs de lait. Mais on sait aussi très bien qu'on peut changer tout ça, car le lait, indispensable pour faire tourner leurs usines, il est chez nous. Alors si on ne peut pas se passer d'eux, eh bien eux non plus ne peuvent pas se passer de nous. Les choses changeront, que les industriels le veuillent ou non. Les relations commerciales changeront. Parce que les jeunes générations, dans le syndicalisme ou les organisations de producteurs, feront changer les choses, forcément. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on accepte de se dire les choses en face. Merci de m'avoir écouté, et quand les jeunes poussent, l'agriculture grandit. Bon courage!